Il y a quelques jours, j'étais en RDC pour former une organisation internationale sur le thème intelligence émotionnelle. Ces dernières années, on met de plus en plus l'accent sur l'intelligence émotionnelle comme une compétence essentielle pour les leaders. Et c'est avec raison. Les études montrent que ce qui garantit le plus de succès, de productivité, de meilleure rémunération et un leadership plus efficace, ce n'est pas seulement la compétence technique ou le QI, c'est l'intelligence émotionnelle. Mais qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle exactement? Est-ce la même chose que l'intelligence intellectuelle, par exemple? Pas du tout. L'intelligence intellectuelle ou QI décrit la manière dont nous utilisons notre cerveau pour résoudre des problèmes, analyser des données ou même accomplir des tâches. On peut la voir comme notre capacité à calculer, à planifier ou élaborer des stratégies. L'intelligence émotionnelle, elle décrit la manière dont nous utilisons toujours ce même cerveau pour relier aux autres, pour renforcer notre relation avec les autres. C'est la capacité à comprendre ses propres émotions, à les gérer efficacement et à réagir avec discernement face à celles des autres. On peut être excellent dans son travail, mais si l'on ne sait pas se connecter, empathiser ou bien communiquer, notre impact restera toujours limité. La vérité, c'est que l'intelligence émotionnelle détient aujourd'hui la couronne dans le monde professionnel. Les leaders dotés d'une forte intelligence émotionnelle créent des environnements où les gens se sentent valorisés, motivés et en sécurité pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et les bénéfices vont bien au-delà des individus. Les équipes deviennent plus unies, les conflits diminuent et les organisations prospèrent. Alors, si tu veux grandir en tant que leader, ne te demande pas seulement à quel point suis-je intelligent, mais demande-toi plutôt à quel point suis-je émotionnellement conscient.